Salut, moi c'est Guillaume, je suis gay et j'ai été très longtemps sexuellement bloqué. Ce podcast, c'est comme un guide. Chaque épisode t'aide à sortir du non-dit, à entendre tes désirs et donne des conseils pratiques pour ta vie sexuelle ou amoureuse. J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly/comment devenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. À la toute fin de cet épisode, je t'en dis plus sur les coulisses du podcast et comment la communauté des auditeurs peut t'aider. Allez, place à ton épisode, bonne écoute. Bienvenue dans la partie 2 de notre live sur le couple ouvert, Zoo exclusif. J'ai oublié de dire un truc essentiel. Pour les gens qui ont envie de rejoindre soit un enregistrement live, soit une rencontre, c'est sur le site du podcast. En gros, il faut rejoindre le sous-groupe WhatsApp de ta ville. Quand il se passe un truc dans ta ville, soit une rencontre, soit un enregistrement, tu as un petit message. Voilà. Deuxièmement, un grand merci au bar Merci Marcha de nous accueillir. Paris 11e, très chouette endroit. Coucou Denis, recoucou Denis. Recoucou à tous. Sexothérapeute qui nous partage un savoir ou des questions malines et qui rebondit sur nos propos. Coucou les auditrices. Nous sommes une vingtaine. Joël, Joël, mais prends le bâton de parole. C'est juste à titre personnel, comme elle était racisée, est-ce qu'on pouvait préciser qui était Marsha P. Johnson ? Mais est-ce que toi, tu sais en dire deux mots ? Je saurais, mais je pense que Denis, quand même... Bon, on va faire ça très court. Marsha P. Johnson est une personne trans afro-américaine qui a œuvré pendant les émeutes de Stonewall et qui a notamment contribué au premier Gay Pride et qui avait aussi monté un premier refuge pour les personnes LGBT avec ses acolytes qui s'appelait le refuge Star à New York, juste après justement les émeutes de Stonewall. Mais tu as eu tout à fait raison, Joël. C'est pour ça que ce bar s'appelle Merci Marsha. C'est en son honneur, tu as bien raison. Est-ce que j'ai dit que le podcast vit grâce au soutien des auditeurs ? On pourrait le redire. Là, pour le moment, nous sommes à 166 personnes qui donnent chaque mois. On les remercie. Vous pouvez aussi donner d'un coup. Il y a mon RIB sur le site. Les gens étaient là, ouais, ça me saoule et tout de me faire ponctionner chaque mois. Tu as bien le droit. Voilà. Un grand merci à vous, à eux. Il y a aussi des gens qui ne peuvent pas donner, mais qui soutiennent en mettant 5 étoiles ou en le partageant ou en m'envoyant des petits mots doux. Merci à ces personnes aussi. Pierre, tu es celui qui va introduire. Est-ce que j'ai le droit de dire que dans l'épisode 1, dans le précédent épisode, tu me dis oui, tu es la personne qui a levé la main en disant « Je suis en couple exclusif ». Oui, je confirme. Et tu es aussi la personne qui nous a amené un délicieux kouglof. Tout à fait, voilà. Tout à fait. Deux Ma informations. propre facture, effectivement. C'est toi qui l'as fait ? Tout à fait, oui. Ah là là. Il s'agissait d'avoir un peu de temps et j'ai noté la sollicitation de Louis qui demandait une contribution pâtissière et c'est ma réponse à la sollicitation. Voilà. Louis est l'auditeur qui m'a aidé à organiser. Merci Louis. Mais je suis ravi de voir que d'autres ont également répondu présent à l'appel, ce qui est chouette. Moult cookies et banana bread. Et ce qui crée, à mon avis, une convivialité et une cohésion qui est tout à propos dans ce genre de rencontre. Voilà. Donc oui, en couple exclusif, oui. Et en fait, ce que je voulais dire, c'est quand j'entends les uns et les autres, quand j'entends les réactions de Denis, en fait, j'ai l'impression, moi, en tout cas, qu'on n'a rien inventé. On n'a rien inventé. Quand je regarde autour de moi, les couples hétéros que je connais, j'entends exactement la même chose. La distinction entre fidélité, exclusivité, entre le fait de se dire on se marie, on dit oui pour la vie devant monsieur le maire, devant monsieur le curé, si on fait ça comme ça aussi, et on y va pour un certain nombre d'années. La semaine dernière, j'ai été invité, tenez-vous bien, par un couple qui s'est marié en 1964, des hétéros. Ils ont fêté leur noces de diamant. Et ça te fait quoi ? Écoute, moi, ça fait 18 ans que je suis marié. Si je veux arriver à 60 ans de vie commune, je pense que je n'y arriverai physiquement pas. Voilà. Mais je suis admiratif devant la longévité.
Je connais assez bien les gens et ils ont été, je peux le dire, en couple exclusif. Hein, Ok. Ou alors, si ce n'était pas exclusif, c'était très succinctement mené. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que le couple ouvert, on ne l'a pas inventé. Si on lit la littérature libertine du XVIIIe siècle, Chauderlot de Laclos et compagnie, ben, ma foi, vous transposez ça au XXIe siècle dans notre environnement actuel, ça ressemble furieusement, ça y ressemble furieusement. Jalousie, oui, mais jalousie s'il n'y a pas de règles, s'il y a des non-dits, et il n'y a rien de pire que le non-dit, quoi. Donc, Pourquoi toi, tu as choisi alors d'être en couple exclusif? je suis en couple exclusif parce que pour l'instant, j'ai pas encore pris la décision, ou du moins, je ne me suis pas encore orienté vers le fait de le rendre ouvert ou libre. Voilà. Pourquoi ? Parce que j'ai l'impression de jouer un peu avec le feu, mais en même temps, quand je vois Aurélien et Harry, je me suis dit, c'est peut-être pas tant le feu que ça, mais je crois, pour l'instant, avant de venir ici, pour moi, c'était jouer avec le feu. Et ce que j'entends aujourd'hui à droite et à gauche, c'est oui, certes, on joue avec le feu, mais c'est un feu qu'il faut cadrer. Pour le cadre, il y a des règles. Et voilà. Alors, jouer avec le feu, ça veut dire je peux perdre mon mari que j'aime si on ouvre. Voilà, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, tu n'as pas l'impression que tu peux le perdre ? Non. Non. Aujourd'hui, non. Et, Pourquoi ? On peut perdre quelqu'un dans un couple pour plein de raisons. Parce que lui tient au moins autant à moi que moi à lui. Il y a une... Et pourquoi ça disparaîtrait en relation ouverte ? Pour moi, en tout cas, j'ai peur du comportement induit par la jalousie, la suspicion, la non-confiance. Voilà, c'est ça. Mais comme dit, j'en suis pas encore au stade où je peux dire que fidélité ne veut pas dire exclusivité. Voilà. Il y a un cheminement à prendre. Et avant de donner la parole à Denis, Oui. toi, du coup, parce que moi, je suis pas du tout en train d'essayer de dire que le couple ouvert, c'est la seule... je m'en fous. Hein, Oui. Et du coup, je suis plutôt intéressé de toi quand tu entends tout ça. T'es heureux dans ton couple exclusif et voilà, t'es bien. Oui. Il n'y a pas trop de sujets pour toi. Pour l'instant, il n'y en a pas, mais je suis sûr que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, pour reprendre ça un titre d'un film célèbre, et ma foi, tout peut arriver. Tu fais quoi ? Donc, ça fait 18 ans que tu es marié ? Oui. Tu fais quoi avec tes désirs pour d'autres ? Eh bien, pour l'instant, j'en ai pas eu de vrai. J'ai eu des fantasmes, mais ça s'arrête là. Voilà. Denis ? Je suis assez d'accord avec ce que tu nous dis, Pierre. Le couple va tenir par rapport aux valeurs qu'on y met. Les personnes que tu connais qui fêtent ces noces de diamant, pour eux, le couple voulait dire exclusivité. C'est-à-dire que c'était quelque chose qui avait du sens pour eux. Et finalement, pour que le couple marche, qu'il soit exclusif ou ouvert, il faut être en accord avec ses propres valeurs et avec sa propre vision. Aujourd'hui, tu nous partages le fait que tu n'as pas de besoin d'ouvrir le couple, ni d'envie. Et quelque part, c'est bien de pouvoir en profiter et de se dire, pour l'instant, on n'est que tous les deux, on en profite ensemble. Et ce qui est intéressant dans ton propos aussi, c'est que malgré tout, tu dis le pour l'instant, pour le moment. Ce qui fait que ce n'est pas forcément figé et que dans un avenir, peut-être ou pas, ça sera une discussion qui se présentera. Et puis, il y a le côté fantasme. C'est-à-dire qu'effectivement, si on regarde que ce soit le cinéma ou les livres, je crois qu'on n'a jamais fait autant de films ou autant d'œuvres qui parlent d'infidélité ou de tromperie. Interdit. C'est quasiment le sujet qu'on retrouve dans toutes les formes d'art. Donc quelque part, ça reste un fantasme, effectivement, qui, quelque part, va venir renforcer le couple. C'est-à-dire que je fantasme sur une autre personne, et malgré tout, je suis toujours là avec toi, exclusif. Donc c'est quelque chose qui a été toujours promu comme un élément, comme quoi le couple transcende la pulsion, transcende le fantasme et le côté un peu animal aussi de l'être humain. Donc l'exclusivité,
n'est pas à discuter dans sa conception en tant que telle, mais plutôt par rapport à ses propres valeurs et ce qu'elle représente pour nous. Je pense, par rapport à l'ouverture du couple. Est-ce qu'il y a des gens qui étaient toujours en couple exclusif, étaient de fervents défenseurs du couple exclusif pour eux, et qui ont changé, qui ont switché? Florian, Damien, plein de mains s'élever, donc ça sera Florian, puis Damien, un peu par hasard. Tu peux tourner ton Édouard. Merci. Oui, moi ça a été très longtemps une conviction, mais je pense que c'est parce que le couple fermé, c'est un peu un idéal, enfin ça a été dressé comme idéal pendant très longtemps par la culture, par les films, par les livres, et c'est un idéal surtout hétéronormé. Et je pense que, moi, dans la manière dont j'ai commencé ma sexualité, je l'ai commencé en couple en fait. Enfin, dès que j'ai été très jeune, je me suis mis en couple. Entre mes 20 et 25 ans, j'ai enchaîné 2 relations exclusives. Et je pense que c'était aussi pour moi une manière de plus rentrer dans le moule, en fait. Parce que ça fait une différence de moins avec les hétéros quand on est en couple fermé. Et donc moi, je pense que c'était aussi une manière de faciliter mon coming out et faciliter la manière dont j'étais intégré dans la société, parce qu'en fait j'avais une relation normale avec un copain et je me présentais en société comme tel, et merci. Plein de cliquetis. Et donc là maintenant ça fait presque 5 ans que je suis célibataire, et j'ai un peu remis en question tous ces schémas que j'avais parce que j'étais plus jeune, et aujourd'hui je suis plus ouvert sur la question. Parce que j'ai grandi, parce que j'ai mûri, et parce que j'ai vécu d'autres expériences, des plans à plusieurs, des partout, des choses qui m'ont ouvert les yeux sur d'autres formes en fait de sexualité. Parce que pour moi, avant, la sexualité, c'était quelque chose à deux, quoi. C'était vraiment quelque chose d'intime à deux, et l'attention de l'un était 100% tournée vers l'autre, en fait. Et je me rends compte avec mes expériences là moins centré sur le couple, que ça peut être plus que ça en fait. Quand on fait des plans à plusieurs, des partous, en fait on apprend à partager, on apprend à ne pas avoir l'attention 100% sur soi. Ça apprend à se dire, j'ai l'impression que je gagnais en maturité là-dessus en tout cas. Okay. Donc là aujourd'hui tu es célibataire, et est-ce que tu es dans un élan, est-ce que tu recherches un couple? Je recherche, oui. Enfin, je me suis pas encore assez déconstruit, je pense, pour pas chercher autre chose. Enfin, je dresse encore, je pense, le couple comme un idéal, mais je pense que je suis moins fermé sur les questions d'ouverture. Après, je sais que ça serait vraiment très difficile pour moi, parce que j'ai plein d'insécurités, une peur de l'abandon, tout le tatouin, quoi. Donc, ça voudrait vraiment dire que, il faudrait vraiment que j'aie plus confiance en moi pour avoir plus confiance en l'autre. Donc, en effet, le témoignage d'Aurel et Harry était hyper inspirant, parce que j'ai l'impression que vous êtes 2 personnes qui, en tout cas, n'avaient pas ces problèmes peut-être de peur de l'abandon, d'insécurité. Et c'est grâce à votre confiance en vous que vous arrivez à avoir autant confiance en l'autre. Ça, c'est un teaser pour que les gens écoutent l'épisode. Exactement. Est-ce que tu sais imaginer des conditions avec quelqu'un qui te mettrait suffisamment bien pour être en relation ouverte? Je pense que ce serait vraiment la communication, et j'aurais besoin d'énormément de preuves d'amour pour me dire ok, c'est parce que il a couché avec tant de personnes la semaine dernière qui m'aiment moins. Mais intellectuellement, je sais très bien. Enfin, je comprends ce que je devrais faire, mais je sais pas si dans les faits j'y arriverai à mettre ces insécurités de côté là, et pas avoir la jalousie, la possession qui prend le dessus. Plus spécifiquement, si ces insécurités parlaient, elles diraient quoi? Que je comprenne, c'est ce que ça a été évoqué dans le premier épisode. Du coup, c'est vraiment la peur de se faire quitter. Parce que il se trouverait quelqu'un de meilleur. Alors on a un téléphone qui sonne. Ah, et quelqu'un qui court vers le téléphone. Ah, le téléphone qui est loin. Ah oui. Ça ne sera pas coupé au montage, Aurélien. Et on saura que c'est toi. Là, le couple parfait, là. Eh bien, regardez. On les a trop encensés, donc il fallait que le karma les rattrape, là.
Pardon, Florian, tu disais. Quelle était la question ? Je pense ça inspirant et chouette que tu mettes des mots sur ces insécurités. Est-ce que tu es d'accord de le faire et tu étais en train de le faire ? En gros, tu dis, moi, je veux bien une relation ouverte, mais ça vient m'appuyer à mes insécurités. Ça serait quoi ? Ça serait... donc des preuves d'amour et de la communication et Non, les beaucoup insécurités. Mes insécurités. Ouais. C'est la peur qui rencontre quelqu'un de le meilleur, plus beau, plus performant au lit, quelque chose qui fait qu'ils se disent mais en fait pourquoi je reste avec l'autre alors qu'il y a mieux ailleurs, quoi. Ok. Donc là il te répond non mais ouais, l'autre c'était génial le sexe d'hier où t'étais pas, mais c'est avec toi que je veux être. Elles disent quoi tes insécurités ? Je le crois pas, je pense. Ouais. C'est ça le truc. Ouais. Et pourquoi tu le crois pas alors qu'il te le dit ? Parce que manque de confiance en moi. Mais voilà, je pense que ça demande une très très grande maturité, quoi, le couple ouvert. Denis, c'était un geste ? Oui, c'est un geste. Alors, vraiment, il faut que tu lèves la main parce que je n'arrive pas, mes yeux ne parviennent pas à saisir ce petit bruissement très léger près de ton genou. Vas-y, tu te souviens ce que tu voulais dire ? Je pense. Prêt ? Vas-y. J'ai aussi bien construit, mais c'est pas grave. Finalement, faire une rencontre dans un cadre sexuel, est-ce que ça change vraiment de rencontrer un nouveau collègue qui va être hyper sexy ? Est-ce que ça change vraiment de croiser un mec à l'arrêt de bus et de se dire waouh, il est trop beau et juste lui dire bonjour et avec une conversation se dire en fait c'est un coup de passion, un coup de pulsion. Tout ce qui est passionnel, une rencontre passionnelle, elle répond à un besoin inconscient. C'est d'ailleurs pour ça que très souvent, un grand pourcentage de passion finissent après dans le mur. Parce qu'une fois qu'on dépasse le côté fantasme et qu'on arrive dans la réalité, ça crache. Mais la passion, elle est potentiellement partout. Ne serait-ce qu'avoir une conversation intéressante ici aujourd'hui, vous allez vous dire, lui ce qu'il a dit, ça m'a touché, mais en fait, il me comprend, et patati et patata, ça pourrait être une occasion de rencontre passionnelle aussi. Et finalement, faire une rencontre dans un cadre sexuel, ça peut effectivement mettre en insécurité parce qu'on touche au physique, on touche au plaisir, on touche à un mélange quand même d'hormones un peu spécifique, mais c'est pas potentiellement la seule source de danger pour un couple. Et comme tu dis, je pense qu'il y a effectivement des personnalités qui n'arriveront pas à s'épanouir dans un couple ouvert, justement à cause des insécurités, à cause des blessures passées. Et dans ce cas-là, peut-être qu'un travail sur soi est important si on veut réussir à les dépasser. Mais justement, c'est pas quelque chose d'obligatoire. Je trouve ça vachement intéressant parce que moi qui suis en couple ouvert, j'ai tes insécurités, Florian, et donc alors que mon copain vient me revalider, moi je me dis ce qu'il y a dans ta tête, quoi. Après, moi, j'ai décidé d'y faire face, c'est-à-dire de rester dans cette relation et de machin. Ce que je veux dire, c'est que moi, ça ne disparaît pas. Et je pense que ce que j'ai essayé de dire dans le premier épisode, c'est que je crois aussi que peut-être on pourrait normaliser des petits pics de jalousie. Donc, Harry et Aurélien qui disaient, nous, on ressent pas de jalousie. Et j'ai un peu creusé dans l'épisode précédent Aurélien qui disait, oui, parfois, je peux avoir un petit pic, mais ça passe. Je trouve que c'est pas mal. C'est peut-être moi, si on m'avait dit, ouais, tu pourras avoir des petits pics de jalousie, des petits pics de peur, parce qu'en fait, t'es un être humain. Et après, la question, c'est comment tu les négocies. En revanche, voilà, que en fait, la jalousie peut ne pas du tout disparaître. Ça peut être parfois des petits trucs comme ça. Denis fait un signe très clairement. Mais ce que je voulais te dire, c'est que, en fait, que je sois en relation ouverte ou pas, mes insécurités, de toute façon, elles vont m'empêcher d'aimer librement. Enfin, même si tu me mets en couple fermé, les insécurités, je te regarde toi, Florian, est-ce que tu penses pas que les insécurités qui s'activent à cause d'une relation libre, avec ton mec en relation fermée, elles vont s'activer et te foutre la merde pareil. Ouais. En fait, je pense que quand on est en couple et qu'on a des insécurités, en fait, la menace, c'est souvent une menace extérieure. C'est-à-dire qu'on a peur que l'autre personne tombe amoureux de quelqu'un d'autre, ait un crush et un coup de foudre et qu'on la perde, en fait. Et dans une relation fermée, cette menace, elle est réduite parce que du coup, la personne, on se dit, elle va pas au moins aller coucher ailleurs. Alors qu'avec le couple libre, il y a un risque, il y a le coup de foudre et que 2, en plus, il est un super... Mais ton cerveau... coup et le risque se multiplie, quoi. Mais ton cerveau va trouver une autre menace qui est non sexuelle, non intime, ou intime mais pas sexuelle et pas romantique. Moi, je suis persuadé que l'enjeu... Tu vois ce que je veux dire ? Donc,
Moi, pour moi, la relation ouverte est une invitation à travailler mon intime, qui de toute façon, j'ai envie de le travailler en relation ouverte ou pas. Tu vois ce que j'essaie de dire? Et que mes insécurités, elles s'activeront sur d'autres sujets, aucun rapport avec le sexe. Denis, tu voulais dire un truc? Oui, là, ce que tu dis, c'est d'après ce que j'entends, hein, en tout cas, c'est que pour toi, l'insécurité vient d'un élément exogène, c'est-à-dire extérieur au couple. Alors qu'en fait, si le couple capote ou si l'autre va partir, c'est pas parce qu'il a vu un beau mec. C'est parce qu'il y a un truc au fond de lui qui lui donne envie de partir. Donc la menace, c'est pas forcément les autres. La menace, c'est le fonctionnement du couple et la dynamique qui s'installe. Et c'est d'ailleurs pour ça que ce que tu dis aussi, Guillaume, c'est juste. C'est-à-dire que si c'est pas la menace au niveau des plans cul, potentiellement, il peut y avoir des menaces partout, encore une fois. Et là, c'est l'insécurité qui parle. Parce que finalement, quelque part, quand on aime, on a peur de perdre. C'est un peu une mécanique. Et c'est peut-être OK, qu'en fait, de vivre avec ça. C'est peut-être OK, parce que justement, tout à l'heure, tu as employé le mot de jalousie. Il faut distinguer la peur de perdre et la jalousie qui peut être même pathologique. Ouais. C'est-à-dire que la jalousie, c'est quand même un comportement par rapport à la possession. Quelqu'un, je veux pas, c'est ma chose, c'est à moi. Et la jalousie ramène toujours à sa propre insécurité. Quand on a une personne qui est jalouse de façon pathologique, il n'y a pas de couple qui existe. Il y a qu'elle qui existe et l'autre ne sert qu'à rassurer sa propre insécurité. Donc, j'aime bien quand tu décris des cas extrêmes, comme ça je me sens vachement... je sens une bonne personne, tu vois. Je ne suis pas à cet endroit-là, donc pour le moment. Donc c'est OK d'avoir des pics de peur. Ouais, c'est ça. Ça fait partie de l'amour aussi. Damien, Oui. tu avais levé la main. Salut Damien. Bonjour. Tu me regardes avec des yeux surpris, mais tu avais levé la main. Oui. Tu te Je rappelles? sais pas quoi te dire. Tu avais levé la main par solidarité pour pas me laisser tout seul, ou tu avais à ce moment-là un truc à dire? Non. Ta question c'était repose ta question. T'inquiète. Est-ce que tu as envie de partager une question ou un vécu de toi, ton rapport au couple ouvert? Juste pour répondre à ta question, alors moi ça fait 15 ans que je suis en couple et pendant 14 ans on était en couple exclusif. Et du coup ça fait juste 1 an qu'on est en couple libre. Est-ce que tu peux rapprocher ton micro de ta petite bouche? 15 ans de couple, depuis 1 an, qu'est-ce qui vous fait... Depuis 1 an, vous êtes en relation ouverte. Ça a été quoi le déclic pour ouvrir la relation? On avait moins de relations sexuelles et mon conjoint est uniquement passif. Et or moi, je suis vers ça. Et du coup, au fil des ans aussi, ma relation sexuelle à moi-même évolue. Et du coup, j'avais envie d'autre chose, en fait. Donc c'est à ta demande? C'est toi qui as mis le sujet? C'est à ma demande, ouais. Et comment lui l'a pris? Plutôt bien. Après, c'est pas venu d'un seul coup, en fait. C'est venu progressivement, à force d'en parler, etc. Et comme lui pouvait pas non plus satisfaire mes besoins, on a pris cette décision au départ à 3. Et puis finalement, moi, ça me convenait pas à 3. Et du coup, on a ouvert où chacun est libre d'aller... de voir d'autres personnes. De virevolter. Ah oui, à 3, c'est-à-dire au début, vous avez ramené des gens dans votre couple, dans vos relations sexuelles. C'est ça. Et pourquoi c'était bof pour toi? Je trouve que c'est moins intime, on est moins connecté avec la personne et du coup on doit s'occuper aussi de son conjoint, de savoir si tout va bien, s'il est à l'aise. On est moins libre dans sa tête, je trouve. Donc il y a moins d'alchimie avec la personne avec qui on est. C'est quoi le débrief à 1 an? C'est quoi ton ressenti 1 an d'expérience de couple ouvert? Comment ça vous a changé ou pas? Alors nous, on se dit tout. Enfin, au départ, on se disait pas tout. Mais après, moi, je veux savoir, en fait. Donc, on a dit, OK, on se dit tout. Pas obligé tout de suite. Ça peut demander 2-3 jours. On est encore timide de se le dire, mais ça passe. Timide parce qu'il y a un peu ce qu'on disait, on se sent coupable d'avoir eu un rapport sexuel hors couple. Oui, puis on a peur aussi un peu de blesser l'autre personne. Finalement, c'est plus vis-à-vis de l'autre personne. On a envie de prendre soin de l'autre personne, donc on est un peu plus fragile. Mais on se le dit quand même, et on se le dit sur le ton de l'humour, et tout va bien en fait. Et alors? Ça se passe bien, tu dirais? Ça se passe bien. Ouais. Est-ce que ça vous a éloigné? Ça se passe bien et en même temps,
Par exemple, moi j'ai peur de trop en faire vis-à-vis de lui. Donc de temps en temps, j'attends aussi qu'il ait des relations sexuelles et de moi aussi d'aller vers d'autres pour éviter pour qu'on soit un peu à égalité en fait. Ouais. C'est un peu voilà. Ouais. Est-ce que ça a impacté vos rapports sexuels entre vous deux? Oui, parce que je trouve qu'on fait quand même moins, mais on en faisait déjà moins avant. Donc oui et non, je saurais pas trop dire. Ouais. Parce qu'il y a un peu... Après, ça veut pas dire qu'on ne s'aime pas ou quoi que ce soit. Hein. C'est complètement différent. Voilà. Ouais. Toi, quand tu te projettes en couple, est-ce que tu te projettes dans un couple où il n'y a plus de sexe? Ça m'irait, mais je sais pas si mon mari serait OK là-dessus. Je sais pas trop. C'est une question. Ouais. Et c'est une question que je me pose, moi. Et je n'arrive pas à y répondre. Je sais pas. Bah bon. En gros, je reçois pas mal de. Enfin, j'ai reçu pas mal de commentaires d'auditeurs qui disent le problème de la relation libre, c'est que du coup, mon énergie sexuelle qui était avant dédiée au couple va ailleurs. Donc en fait, on arrête le sexe entre nous parce que comme il y a d'autres trucs, à faire. Et moi, j'ai un peu, pour le moment, donc moi, ça fait 1 an et demi de relation ouverte. J'ai plus l'impression que ça nourrit mon couple. C'est-à-dire mes rapports sexuels en dehors du couple me donnent, m'enlèvent de la frustration. Donc en fait, quand j'aborde la sexualité dans notre couple, j'ai pas le putain... Enfin, je sais pas, il y a moins de... Enfin, c'est vraiment une opinion très personnelle, hein, je dis pas que c'est... Mais je me sens pas frustré, je me sens... Il y a moins d'émotions négatives. Et moi, Et pour le moment, je me vois pas être en couple sans relation sexuelle. Parce que pour moi, l'intime dans un couple où on se connaît, ça se travaille en mode... Ça s'investit, ça se travaille pas, ça s'investit. Donc en fait, j'ai envie qu'on investisse du temps pour se rencontrer, se découvrir. Et je crois que si la relation libre fait qu'on ne s'investit plus, non, je crois. Ouais. Non, mais bon, je suis d'accord avec toi. je change d'avis régulièrement. Je me vois pas sans sexe avec mon mari. Mais par contre, je trouve que c'est quand on en fait, donc c'est plutôt finalement rare, mais de meilleure qualité. Alors, est-ce que c'est parce qu'on a d'autres pratiques ailleurs et que du coup, on a d'autres expériences et du coup, on essaye aussi avec notre partenaire. Donc, voilà. Ouais. Merci. J'ai Édouard et Red. Bonjour. Salut Édouard. Moi, je suis très proche de moi là. Oui, c'est vraiment en face. Moi, je suis avec mon mari depuis 16 ans. On est comme Damien. On a ouvert il y a 1 an. Ok. Pas tout à fait la même histoire, parce que nous, on se raconte pas les choses. Et je réagis par rapport à ce que tu disais sur l'absence de sexe. On en était arrivé là. Ouais. Et en fait, je pense que ça a réactivé quelque chose. Là, pour le coup, plutôt avec des plans à 3. Parce que ça ouvre un univers des possibles. Je suis d'accord avec toi que c'est compliqué de gérer l'autre personne. Donc ça nécessite aussi d'avoir un casting qui fonctionne bien, de discuter avec la personne pour que ça se passe bien. Ouais. Mais ça réactive des choses et le fait de le faire chacun de son côté, je pense que ça permet aussi d'explorer sa propre sexualité et d'être peut-être plus cool quand t'es avec l'autre, moins de frustration. Aussi peut-être, mais c'est pas facile. Moi, ce que je découvre, c'est que, et le micro peut naviguer vers Red, je découvre que j'ai une sexualité pulsionnelle et que j'ai une sexualité... Alors merde, je me suis embarqué dans un truc que je sais... Vas-y, Denis, tu veux m'aider? Mais parle dans le micro. Sentimental, peut-être. Sentimental, ouais. Ou même... sentimental et amical, j'ai envie de dire. C'est-à-dire la capacité à dire... Alors c'est sûr, un corps que je connais bien, il reste de la pulsion, mais il y a une grande partie de... J'ai envie de créer quelque chose et j'aime parce que c'est pas du tout les mêmes sexualités, parce que tu peux te permettre d'aller essayer autre chose. C'est beaucoup plus ludique pour moi, la sexualité sentimentale. Je préfère sentimentale à amicale quand même. Bien émotionnel aussi. Émotionnel. J'ai beaucoup d'émotions dans ma sexualité pulsionnelle. Okay, mais donc sentimental. Mais il y a peut-être un truc... ok, donc c'est moins scénario porno, c'est moins genre fantasme et tout. Et donc, on se connaît bien, ok, du coup... Et je trouve que tu peux découvrir d'autres danses. Enfin, si
quand j'arrive à m'autoriser à sortir des habitudes et des cadres. Hein. Bon. Red. Je voulais rebondir en fait à la question qui se posait il y a quelques secondes, c'est-à-dire est-ce qu'on se projetterait dans une relation où il y a absence de sexe à partir du moment où on ouvre le sexe. Est-ce que tu peux ancrer ton discours en disant en 2 mots, est-ce que toi tu es en couple ou pas ? Je suis en couple. Est-ce qu'il est quoi ? Il est, je vais dire, il est ni ouvert ni fermé, on va dire il est parenthésé. Avec des parenthèses. J'adore. Alors, avant la porte elle est entrouverte, de temps en temps on l'ouvre complètement. Est-ce qu'on peut dire permissif peut-être ? Non, je pense que ça rejoint pas notre définition. Mais donc c'est quoi votre définition ? C'est quoi le parenthésé ? Des parenthèses. Il y a un moment où on en a envie. Par exemple, on peut faire ensemble, on peut faire chacun de son côté, mais on va dire, on a envie de se concentrer un peu sur nous. Du coup, on va fermer la porte complètement. Ok. Mais avec une communication totale et il n'y a pas de... Il n'y a pas forcément en fait d'obligation ou d'influence l'un sur l'autre. Il faut arriver à un moment en fait à joindre les envies en fait de chacun parce que sinon on tombe dans la frustration. Ok. Et du coup, les parenthèses durent combien de temps à peu près ? C'est très récent, on va dire là ça fait pratiquement quelques mois. La première parenthèse c'était une semaine pendant le déplacement de mon copain. La deuxième pareil. Après en fait... lui, il a fait aussi une petite parenthèse et on a décidé de faire ensemble un plan à 3. Ok. Alors, vous êtes en couple depuis combien de temps ? Depuis 2 ans. Et on a ouvert au bout d'1 an et demi. Ok. Et t'as dit, ça fait 1 mois, j'ai pas compris. Ça fait 1 mois que vous avez commencé les parenthèses ? Non, ça fait quelques mois. Quelques mois, pardon, ouais. C'est-à-dire les 6 mois. Et pourquoi c'est important pour toi d'employer un autre terme que ceux qu'on a utilisés, que je comprenne bien ? Parce qu'en gros, là, tu me décris une relation ouverte qui a défini ses propres règles, mais tu avais l'air de dire, pas tout à fait. Parce que, en fait, pour moi, selon moi, en fait, un couple ouvert, c'est-à-dire que on a perdu la clé ou le verrou, je sais pas. En fait, ça donne la permission à chacun de pouvoir aller ailleurs quand il veut. Alors, c'est pas forcément comment moi je le vois ou comment nous on le voit en fait dans notre couple. Ok. Quand il y a une parenthèse où vous... Il y a forcément une discussion avant, où c'est-à-dire que... Mais ça devient ouvert. Avant. On est au courant. Après, je sais pas. En fait, c'est la première fois, par exemple, on a décidé. Je parle de cette notion de parenthésé parce que la toute première fois, ça s'est déroulé comme ça. On a dit qu'une semaine. Mon copain, il n'était pas là et moi, j'avais demandé en fait, on va dire sa permission pour que je puisse aller voir ailleurs et ça s'est passé comme ça. Et après, t'avais une semaine ? Oui, une semaine. Moi, je penserais, mais que au cul, mais non-stop, quoi. Ah ouais, je ne dormirai pas. Et du coup, ce déclic-là, c'est parce que tu avais quelqu'un en vue pendant la semaine ? Non, des besoins. Dans notre relation, ce qui est important, en fait, c'est... on a beaucoup parlé de la communication, mais la communication, c'est pas juste communiquer, c'est savoir mettre les mots sur ses envies, aussi créer l'espace pour que la personne puisse venir et puisse dire, parce que sinon, si on se braque ou si on sent que l'autre personne n'est pas réceptive ou voilà, auquel va se refermer, forcément, on veut vouloir communiquer, mais ça va pas forcément passer. Du coup, c'était avec beaucoup de communication, sur le timing aussi. C'est très important de choisir le bon timing parce qu'on en a discuté. C'est ce que j'ai entendu en fait dans les autres témoignages. C'est venu progressivement. C'est pas genre on a décidé vendredi pour ouvrir samedi. C'est ouvert dimanche. Okay. Mais du coup. Toi, quand tu dis ton élan, ton déclic, c'est moi j'ai envie d'avoir des rapports sexuels avec d'autres. Oui. Et il s'avère qu'il partait une semaine. T'avais pas quelqu'un en tête ? Non, j'avais pas quelqu'un en tête. Ok. Et comment tu lui as exprimé ça ? C'est-à-dire, est-ce que tu as dû mettre des mots sur pourquoi tu as d'autres désirs ? En fait, on parle d'un sujet qui est hyper complexe.
C'est très personnel, ça dépend de plusieurs paramètres, c'est multifactoriel. Et je pense que moi, j'aurais pas le discours que j'ai aujourd'hui si j'ai pas les expériences passées, si j'ai pas la maturité, si j'ai pas rencontré la personne avec la même maturité que j'ai. Et du coup, dès le début, nous, en fait, c'était très clairement, on allait ouvrir le couple à un moment donné parce qu'on a d'autres attirances. On sait très bien qu'on on vit pas dans la chimère en fait du couple fermé. Ça, on sait dès le début, on en a discuté. Okay. Mais dès le début, on a décidé, parce que c'est très important de construire, selon nous, les bases, les fondements. Et si on est dispersé dès le début, on va aller dans le mur. Ça marche. Du coup, c'est pas un besoin. On sait que dès le début, on a des pratiques, des besoins. On sait très bien que si on a été célibataire longtemps et on a. Ok. Ouais, c'était dans votre viseur. Tu vas garder le micro bien proche de ta bouche. D'accord. Tu parles avec les mains comme moi, mais la main avec le micro ne peut pas aller aussi loin. Je suis très. Ça va me donner beaucoup de travail en mixage. Donc cette semaine, t'as fait quoi? J'ai rencontré 3 personnes. Ok. Voilà. Sur les apps ou? C'est 2 que je connaissais déjà avant et une nouvelle personne. Parce que tu les avais rencontrées, tu avais du désir sexuel pour elles, ces 2 personnes d'avant, quoi. Oui, exactement, okay. Exactement. Et il y a des pratiques sexuelles que tu t'autorises en parenthèse ou qui se réalisent dans tes parenthèses, qui ne se réalisent pas dans ton couple? Non, en fait, non. C'était exactement pareil. C'est juste l'envie d'avoir d'autres corps, d'autres... fantasme, c'est pas forcément. En fait, et ce que j'ai découvert en fait par la suite, que je prenais plus de plaisir à faire un plan à 3 que tout seul, parce que, autant je prends aussi un plaisir en fait en faisant un plan sans mon copain, mais avec lui, je m'éclate et on kiffe, et je trouve ça c'est aussi un moment de partage en fait pour nous. On n'a pas de problème par rapport à cette en tout cas, moi, j'ai pas de problème par rapport à cette possession, la jalousie. Dire, plus ici, il kiffe, je suis content pour lui. En fait, c'est ma notion de l'amour. C'est ce magnifique terme que moi j'aime beaucoup dans ma vie, c'est la compersion. C'est l'opposé de la jalousie. La compersion, c'est la capacité à ressentir de la joie pour un être aimé qui ressent de la joie. Exactement. Enfin, en observant ou en partageant la vie de quelqu'un qui a de la joie. Ok. Et toi, tu voulais t'exprimer sur est-ce que je me projette dans une relation sans sexe? Oui, en fait, oui. J'avais envie de parler du fait de l'anticipation. C'est-à-dire, surtout, faut pas. Enfin, je trouve, à mon sens, qu'il ne faut pas tomber dans le petit déclin qui peut se prononcer quand on ouvre directement le couple. C'est tout à fait normal. Moi, je le savais. Mon copain, il n'était pas forcément, je veux dire, pas au courant, mais je veux dire, il n'a pas anticipé. Et moi, je sais que c'est tout à fait normal. Au moment où on ouvre le couple, il y a un petit déclin sexuel qui peut arriver dans le couple, mais qu'il ne faut pas tomber dans ce gouffre-là. Ça veut dire très rapidement. Ça veut dire que pour toi, quand tu as ouvert pendant la semaine, après, quand il est revenu, tu avais moins de désir pour lui. Non, un petit temps. Pas cette fois-ci. Okay. Les fois suivantes. Contrairement, en fait, j'étais encore plus amoureux, encore plus investi dans la relation et encore plus, je veux dire, rassasié. C'est-à-dire qu'après, en fait, j'étais focus sur la relation parce que voilà, en fait, je suis avec quelqu'un qui me comprend, qui me donne la permission aussi, en fait, dans le couple, de pouvoir m'épanouir ailleurs. C'était tout à fait normal. C'était plus après, j'ai envie de dire, où il y a eu un petit déclin sexuel et la courbe est remontée après parce que je le savais, je l'anticipais et le fait de mettre des mots dessus, déjà ça le dédramatise et ça permet en fait de pouvoir rebondir par la suite. Donc pour toi, l'ouverture du couple, elle est positive? Ah, elle est très positive, je pense, ouais. Ok. Ok. Et la parenthèse. La parenthèse, oui. Parce que toi, relation ouverte, tu disais, on a l'impression qu'on perd les clés. Enfin, il y a un truc que t'aimes pas dans le terme, c'est ça? Je suis pas très. En fait, je pense, c'est pour ça que c'est très propre à chaque couple, à chaque personne. C'est pas quelque chose d'universel que, en tout cas, me concernant, j'ai pas un besoin tout le temps.
J'ai un besoin ponctuel que je peux le satisfaire tous les, je sais pas, 1, 2, 3 mois. Et du coup, c'est pour ça que je vois ça comme une parenthèse, que comme une ouverture totale. Pour moi, je pense que le couple peut se disperser. Du coup, ça serait pas forcément bénéfique pour la relation. Ah oui, donc toi tu dis, je crois pas dans une relation ouverte en permanence. Ça diluerait. Ah, c'est intéressant. En tout cas, c'est le stade auquel je suis arrivé maintenant par rapport à mon expérience. Mais tu disais le contraire tout à l'heure. Tu disais, c'est normal quand on ouvre, il y a un petit déclin, mais après ça remonte. Oui. Du coup, comment ça se diluerait selon toi ? Pour moi, une ouverture totale. Le fait de pouvoir faire quand tu veux, avec qui tu veux, enfin il n'y a pas forcément, en fait je sais pas, après on peut, quand on est le truc, en instaurant des règles qui... Mais partage-toi ton ressenti. En fait, tout cela. Mais partage-toi ton vécu. Toi tu dis ça se diluerait. En quoi ça se diluerait selon toi si tu avais une relation ouverte ? En fait, pour répondre plus clairement, je pense que le fait qu'il n'y ait pas forcément... parce que ça, c'est une règle. Le fait que ce soit une parenthèse, c'est une règle. Ouais. Et le fait le fait qu'on n'ait pas cette règle, en tout cas dans mon couple, je trouve que mon couple, il perdrait en fait. Ok. Qui veut prendre la... Oui, je ne vois pas ton... En plus, on s'est déjà vu, donc je suis désolé. Vas-y, tu lui passes le micro, Red. Ta petite étiquette à CHU. Même, j'ai oublié ce qui était dessus. Ah, parce que tu veux être anonyme. Sam, t'as pas besoin de dire comment tu t'appelles. Ok. Qu'est-ce que je voulais dire ? Je voulais parler d'un côté, d'un point qui est peut-être négatif dans le couple ouvert. Toi, tu veux dire un peu sur toi ? T'es en couple ? Je suis célibataire. Ok. Et je me suis séparé de ma relation il n'y a pas très longtemps. Ok. Et une relation qui a duré 3 ans. Et 1 an, on va dire, si vous n'utilisez pas le mot fermé, du coup exclusif, et 2 ans ouvert. Ok. Et un point que j'ai remarqué, ou bien que pour répondre à la question, si dans le futur je me projette dans une relation, peut-être je préfère que ça soit exclusif. Et parmi les points que j'ai tirés de la relation ouverte, c'était le sexe, bien faire l'amour. C'est un outil qu'on utilise dans la relation pour régler beaucoup de problèmes et beaucoup de soucis. Par le nombre de fois où on se prend la tête et il suffit la nuit de baiser et basta, c'est fini. Okay. Le nombre de fois on a des projets et on n'est pas d'accord, et quand on fait l'amour et à la fin tu regardes les yeux de l'autre et tu dis alors vas-y on le fait. C'est des exemples bidons, mais le sexe c'est un outil que vraiment il aide à régler beaucoup de choses, et cette énergie on l'utilise pour tenir le couple et pour tenir beaucoup de projets ensemble. Quand on commence à donner cette énergie au dehors de ce couple, on perd cet outil petit à petit. En tout cas, c'est mon avis. Il y a un exemple qui fait le contraire parce qu'on a un couple qui dure depuis 20 ans. Mais moi, en tout cas, c'est au bout d'un moment, cet outil que j'utilisais pour régler beaucoup de problèmes, je suis en train de le faire dehors. Et la relation se dégrade de petit à petit, jusqu'à que... il y a beaucoup de choses qu'il n'y a pas moyen pour les régler. Genre, c'est un peu extrême de dire ça, mais cette énergie, c'est bon, je suis en train de la donner dehors. C'est le fameux ciment du couple dont tout le monde parle, la sexualité comme ciment du couple. C'est ça que tu es en train de dire. Moi, je n'ai pas du tout la même relation, donc je découvre ce que tu dis. Toi, tu dis, quand il y a des frictions, des désaccords et tout, on baise, et après, une fois que j'ai éjaculé et que j'ai eu un rapport sexuel... on arrive à se reparler, ou bien genre j'abandonne mon point de vue et on n'est plus en désaccord. Juste majoritairement les avis peut-être plus ou moins ils s'alignent, ou bien les intentions ils deviennent, je sais pas comment dire. C'est magique. Je connais beaucoup de familles où les projets familiaux ils sont résolus grâce à faire l'amour. Non mais c'est ton vécu, il y a pas de. Et c'est juste vraiment donner cette énergie d'or. C'est un outil qu'on va peut-être perdre, peut-être pas à 100%, mais on l'a plus. Ouais. Et Denis, pardon, vas-y. Ouais, en tout cas pour moi, ouvrir la relation, ça a aidé pour finir le couple.
Ok, ouais. Et voilà. Denis, ouais, mais tu pourras continuer. Denis, tu voulais dire un truc? Cliquetis, Moi, je cliqueta. pense que le sexe n'est pas un outil. Le sexe est un moment. Le fait de faire du sexe pour résoudre des conflits, c'est soit une stratégie d'évitement, soit du refoulement ou du déni. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu vas baiser que le problème va être résolu. En fait, le problème ne sera pas résolu jusqu'à la prochaine crise, et puis tu vas rebaiser, et puis encore une crise, et puis tu vas rebaiser. Donc, en fait, ça va être une boucle. Et en fait, le sexe n'est pas la réponse adaptée à une crise. L'intervention de Guillaume, qui était assez marrante sur je change de point de vue ou j'abandonne mes convictions, je sais pas ce que tu as dit. Effectivement, là, c'est pas comme ça qu'on résout un problème. Une dispute dans un couple, c'est énoncer ce qui a été touché, l'insécurité, le mécontentement, le désaccord, et de réussir à trouver un terrain d'entente. Mais c'est pas en mettant ça sous le tapis et en baisant sur la peau d'ours qui est au-dessus que le problème est résolu. Mais Denis, tu es très normatif aujourd'hui. Parce que je suis pas tout à fait d'accord avec toi, parce que je vais prendre un autre exemple. Moi, j'ai déjà été en conflit avec quelqu'un et je comprenais pas un conflit. Et soudainement, je me mets à pleurer. Soudainement, genre, mon corps évacue le moment avec une émotion. Donc, je me mets à pleurer. C'est comme si je shiftais et je me connecte à l'émotion de la tristesse que génère le conflit et tout. Et à ce moment-là, je comprends. Et à ce moment-là, ça s'aligne. Alors oui, ça c'est dû au mélange d'hormones. C'est-à-dire que pendant l'acte sexuel, tu vas avoir une régulation du système de stress, de pression, etc. Et ça, donc du coup, ça va apaiser tout le côté un peu énervé, etc. Et en fait, il y a une autre dimension dans le sexe qui est hyper intéressante. C'est pour ça que là, tu parles d'outils de résolution de problèmes, mais un artiste pourrait te dire que le sexe est aussi un outil de création. Et en fait, c'est le même principe. C'est-à-dire que pendant qu'on a un rapport sexuel, on a une hormone qui va fermer les écoutilles, ce qui fait qu'on va se concentrer sur soi, et uniquement sur soi, jusqu'au moment où on a l'orgasme qui, là, avec un choc d'adrénaline, ouvre toutes les œillères. Et à ce moment-là, tous les neurones, avec l'adrénaline, se connectent entre eux, et des idées qui ne devraient pas se croiser vont commencer à se mettre en relation. C'est d'ailleurs pour ça que souvent, après un rapport sexuel, c'est là qu'on a des grands changements de vie. Ah, et puis si on achetait une maison par-ci, et si on partait en vacances, et si on faisait bon ci. Et souvent... Jamais eu ça, hein. Toi, t'as déjà eu ça? Oui, c'est ce qu'on observe statistiquement. Ouais. Et moi, je m'endors. Mais ça vient juste après. À une fois, je dis, je vais acheter une maison, et hop, Voilà. tu pionces. Ok. Mais c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup d'artistes qui se servaient du sexe comme source d'inspiration. Parce que tout d'un coup, t'as tous les fils qui se touchent en même temps, et paf, ça te crée une étincelle, et tu te dis, bon, ben là, j'envisage peut-être un autre point de vue, etc. Mais là, on est sur une réaction purement hormonale. Et finalement, se dire, on va faire du sexe pour trouver une solution, il y a aussi un petit côté où je me déresponsabilise. Peut-être c'était pas le mot, c'était pas le meilleur mot pour décrire ce que je voulais dire. Mais peut-être passer à autre chose et peut-être réaborder le problème différemment après. Oui, c'est sûr, une régulation. Ouais, c'est une façon. J'ai pas des exemples concrets, mais par exemple, mon copain, si par exemple il y a des choses qui changent sur lui physiquement, juste un exemple très 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 évident, par exemple, il prend du poids. Moi, ça m'excite pas. Si on est exclusif, je vais essayer d'aborder le sujet pour lui dire, ouais, peut-être on peut faire un effort pour ou bien vice versa. Pour moi, dans le cas où c'est ouvert, bah écoute, tu fais ce que tu veux. Ok, bah moi je vais voir ailleurs, tu vois. Il y a un côté physiquement qui est en train de changer, qui me plaît pas, mais je vais pas l'aborder avec toi parce que c'est un sujet compliqué. Tant que moi je peux aller répondre à mes besoins autrement ailleurs. Du coup, j'ai jamais abordé ce sujet. Et du coup, il y a le deuxième sujet, le troisième sujet, quatrième sujet, et bam. Non, mais là, ça rentre de communication. Ouais, c'est ça. C'est pas le sexe. Mais le sexe, il aide. C'est pour ça que j'ai utilisé le mot outil. Si on était exclusif, bah, il faut que j'en parle. Parce que tu as un intérêt. C'est parce que, est-ce que je comprends bien que comme c'est la seule personne avec qui tu peux avoir du sexe, tu as un intérêt à ce que ça fonctionne bien, donc ça te pousse à communiquer. Exactement. Et bah, quand c'est ouvert, ça te pousse pas, tu te dis ok, bah, ça va, je vais voir ailleurs. Bah, c'est un avis très personnel. Après, moi perso, si tu attaques mon physique, tu vas tellement me mettre en vulnérabilité. Il peut être dans le physique, Ouais, mais en tout cas, si notre sexualité ou si tes sentiments dépendent de à quoi mon corps ressemble,
ça me met, c'est trop dur pour moi. Mais c'est-à-dire que, mais c'est assez important ce que tu dis parce que en gros, c'est ce que un peu se connecter à moi ce que je disais. Moi, pour moi, la relation ouverte, ça va m'inviter à investir ma relation et j'aime bien justement cette idée qu'il n'y ait pas une pression que voilà, la personne qui partage ma vie, elle doit être au rendez-vous sexuel. Ça permet aussi des différences de libido, ça permet aussi un truc un peu plus long terme, un peu moins écrasant. Donc moi, au contraire de toi, mais j'entends qu'on a des vécus différents, hein, moi, ça allège. Je suis beaucoup plus patient. Je suis moins bête, je trouve, dans mes interactions. Non, c'est vrai. Mais bon. Non, Denis, tu voulais rajouter un truc ? Non. J'ai cru que tu m'avais fait un petit geste. Je suis pas bon dans les petits gestes. Hein. Tu as fini inconnu sans prénom ? Tu avais envie de rajouter ? Oui, c'est bon. Ça marche. Ah mais il est très long cet épisode, je n'ai pas bien regardé le temps. Alors on va faire une troisième partie, c'est très bien. Rendez-vous au troisième épisode. Bisous. Et c'est la fin de cet épisode. Et maintenant, je te donne les dernières infos sur les coulisses du podcast et comment la communauté des auditeurs peut t'aider. Sur le site du podcast, tu trouveras notre annuaire collaboratif des soignants-soignantes gays ou queer-friendly. On se partage entre nous nos contacts des soignants avec lesquels on se sent safe, médecins généralistes, proctologues, psy, sexothérapeutes, etc., francophones et partout dans le monde. Mais d'abord, on doit parler sous. Ce podcast, c'est mon boulot à temps plus que plein et j'ai pris 2 décisions. Première décision, je ne veux pas rendre le podcast payant. Je veux qu'il reste accessible. Deuxième décision, je ne veux pas non plus de sponsors commerciaux. Vous vendre du lubrifiant ou des godes que j'utilise pas, non merci. Je limite mes sponsors à des assos ou aux services publics dont je porte déjà les messages de santé, mais bon, ça réduit beaucoup mes possibilités financières. Donc je dépends de vous, mes petits auditorices. Depuis 1 an, je cherche 400 auditeurs, auditrices qui peuvent me donner 5 € par mois pour que ça me fasse un gros SMIC, une sécurité financière minimum. Le pari est risqué, demander des sous pour un podcast gratuit dans une culture francophone qui n'a, il faut le dire, pas l'habitude de soutenir ses créatrices de contenu, c'est pas facile. On est 180 sur les 400. Je galère à faire décoller tout ça, alors si tu aimes mon contenu et que peut-être même ça t'aide, rejoins les 400 maintenant. Direction le site du podcast, tu vas pouvoir donner via ma plateforme de dons ou en direct avec mon RIB par mois ou en une fois pour un soutien annuel. D'ailleurs sur 1 an, ça fait 60 €, en gros le prix d'une séance de psy d'1 heure. Tu n'as pas de sous, t'inquiète, je comprends, alors clique tout de suite sur s'abonner dans ta plateforme d'écoute, active les notifications pour recevoir le titre de l'épisode dès sa publication et mets 5 étoiles et un commentaire sur la page du podcast sur Spotify et Apple Podcast. Ces petites actions, ça pousse l'algorithme à proposer le podcast à plus de gens et ça m'aide à trouver des témoignages et des donatrices. Bon, maintenant, faut que je te parle de ce qui se trame derrière le podcast avec notre belle communauté des auditeurs. Sur le site du podcast, tu trouveras aussi mes réseaux sociaux et ma communauté WhatsApp. Je te montre ma petite tête, je te raconte les coulisses du podcast. Souvent, je pose des questions pour des futurs épisodes, je demande de l'aide ou toi. Tu peux aussi m'envoyer des messages, par exemple des messages d'amour pour me motiver, ça me fait très plaisir. Tu trouveras aussi sur ce site la communauté Discord du podcast. C'est là où les auditeurs peuvent parler entre eux, peuvent parler des épisodes, de culture et aussi de sexe et de leurs sujets intimes. Sur le site, c'est aussi là que tu trouveras les infos pour organiser ou rejoindre une rencontre entre auditeurs ou un enregistrement live du podcast. Dans la communauté WhatsApp, il y a un groupe par ville. Des auditeurs y proposent des rencontres ou si je passe dans cette ville, moi je te mets un petit message, un petit coucou et on se voit. Et enfin, sur le site du podcast, tu trouveras le petit formulaire pour proposer ton témoignage. Comme je veux faire entendre la diversité de nos voix queer, en ce moment, je cherche particulièrement des jeunes qui ont entre 18 et 25 ans, ou au contraire, des hommes queer plus âgés, au-dessus de 60 ans. Je cherche aussi des hommes trans et queer, des hommes queer asexuels ou aromantiques, des hommes queer kinky, par exemple Puppy Handler, ou le kink des odeurs, et plus généralement, des hommes queer qui se sentent aujourd'hui très épanouis sexuellement et qui peuvent nous raconter ça. Mais bon, si tu ne corresponds à aucune de ces catégories, viens quand même proposer ton témoignage et sache que
90% des personnes que tu entends sur ce podcast m'ont dit avant ça « Oh, tu sais, je sais pas bien parler » ou « Moi, je pense que j'ai pas grand-chose à dire ». Donc, si tu sens l'envie de témoigner mais que tu doutes, c'est normal, viens, on s'en parle. Alors, va sur le site du podcast, tu tapes dans ton navigateur bit, c'est bit sans e.ly/comment devenir. Merci à toi et à très bientôt dans tes oreilles.